Salut à tous, j'espère que vous portez bien. Dans cette partie, nous aurons à faire un petit tour d'horizon de l'interface du logiciel. Sans plus tarder, nous avons ici notre menu dans lequel nous avons fichier qui comporte des éléments ou des fonctionnalités. Ici, nous avons créé un nouveau document à partir d'un modèle. Vous aurez à voir ces opérations basiques dans différents logiciels. Ici, nous avons l'édition avec les raccourcis clavier juste à droite. Au niveau de l'affichage, nous pouvons choisir de zoomer un élément, le dézoomer et plein d'autres trucs encore. Ici, nous pouvons choisir d'afficher la palette. Nous pouvons la refermer ici en cliquant sur le petit X. Toujours au niveau de l'affichage, nous pouvons choisir d'aller en mode plein écran en appuyant sur la touche F11 ou en cliquant juste ici. OK. Vous pouvez revenir ici et cliquer dessus et c'est bon. Ici, nous pouvons choisir de changer la disposition de l'interface d'accueil de Inkscape en cliquant sur personnaliser. Vous avez vu une nouvelle disposition ou sur affichage toujours large. Là, vous voyez le menu ou les options qu'on avait ici se sont déplacées à ce niveau. Dépendamment de la disposition et de la résolution ou de la largeur de votre écran, vous aurez soit à voir les menus et les fonctionnalités qui s'affichent tous ou certains qui sont cachés. Ici, au niveau du calque, nous avons plein d'options. Ici, au niveau de l'objet, vous voyez, nous pouvons choisir de changer la couleur de fond, propriété de l'objet et autres. Prenons par exemple cet objet. Je vais cliquer sur objet. Je vais aller dans couleur de fond. Vous allez voir, oui, on a une palette qui s'est ouverte. Je peux changer la couleur de l'objet, vous voyez. Je peux choisir le contour ici et dans contour, je choisis un contour, je désactive ça, je choisis un contour ici. Je peux augmenter la taille du contour, vous voyez le contour qui est en train de s'agrandir. Je peux choisir de faire le contour en pointillé, avec de petits traits et plein d'autres trucs que nous aurons à découvrir par la pratique. Alors, ne vous en faites pas. À ce niveau, nous avons chemin, chemin avec des options qui nous sont proposées. Ici, du test, si nous voulons afficher la police, changer de couleur et plein de trucs encore. Vous voyez, ici, on a des fonctionnalités. On a plein de trucs. À ce niveau, nous avons les filtres où nous pouvons faire nos différentes opérations en temps voulu. Ici, au niveau de l'extension, vous pouvez voir, on a G-Code Tools par exemple. Vous pouvez cliquer sur à propos pour voir à quoi il sert. Il a été développé par G-Code, blablabla. Ici, toujours au niveau de l'extension, on a un JC-Line. Vous pouvez soit le désinstaller, le supprimer. Vous pouvez voir les effets et autres. Ici, nous avons euh, dans le menu la partie aide où nous aurons à consulter le manuel d'Inkscape. Ici, les questions les plus fréquemment posées et voir la version de notre logiciel. Ici, on a le site officiel du logiciel, les auteurs, les traductions, la licence et plein de trucs encore. Toujours à ce niveau, vous pouvez soit consulter le didacticiel si vous êtes un peu dépaysé ou nouveau. Et vous cliquez par exemple sur basique, vous allez voir une nouvelle fenêtre va apparaître. Ici, je vais l'agrandir, on vous liste plein de trucs. Regardez, lorsque vous cliquez ici, vous cliquez dessus, on vient, on clique sur test et police par exemple. Je peux choisir d'effacer ça, de le supprimer. Bon, ici au niveau de la partie de droite,
Vous n'aurez qu'à positionner votre curseur dessus et vous verrez, oui, on dit sélectionner et transformer des objets. Ici, on va sélectionner l'objet. Je peux le déplacer. Je fais encore un clic dessus. Je double-clique dessus. Je reviens sélectionner l'objet. Oui, vous voyez, je peux transformer l'objet. Je peux l'agrandir. Je peux faire tout ce que je veux sur l'objet. Ici, on a zoom. Je peux cliquer sur l'objet pour zoomer ou dézoomer. Ici, on a créé des cercles, des hélices, des arcs. Je clique dessus. Et puis, vous voyez, je peux créer un cercle. Je peux lui donner la taille que je veux. Je peux le modifier comme je veux. Vous voyez, peux aussi cliquer ici. Je peux vouloir faire encore plein de trucs avec ça. À ce niveau, nous pouvons créer une spirale. Vous n'aurez juste qu'à cliquer sur spirale et maintenir votre clic gauche. Et puis vous déplacez où vous voulez avec le curseur. C'est bon. Vous pouvez toujours revenir ici, déplacer ça. Vous venez, vous sélectionnez l'objet. Et puis vous pouvez le déplacer, agrandir, faire ce qu'on a eu à faire précédemment. Et vous pouvez créer du test. Vous écrivez juste quelque chose. Ici, on a la police, la taille, tout ça. Vous pouvez le mettre en gras. Vous pouvez définir la taille de la police par défaut et l'appliquer si vous voulez. Ici, on peut aller encore au-delà de ça. Vous revenez ici. Vous faites un petit contrôle A pour vous sélectionner le test. Vous choisissez la police que vous voulez. Par exemple, ici, je fais appliquer. Vous voyez, je peux faire tout ce que je veux à ce niveau. OK. Et ici, nous avons la gomme. Je peux effacer des trucs. Vous voyez, j'efface. Vous voyez, ça laisse. Waouh, regardez ce qu'on vient de créer juste avec ça. Pour le test, je peux aussi l'effacer. Waouh, c'est vraiment magnifique. Oui, vous voyez, vous n'aurez juste qu'à découvrir l'interface, cliquer sur des trucs pour l'explorer et vous aurez à voir ce que ça peut faire, ses fonctionnalités autres. Cliquons ici par exemple pour créer des étoiles. Je peux choisir de créer une étoile. Ici, n'oublions pas, nous avons la palette de couleurs ce qui permet d'avoir accès à ces couleurs, de changer la couleur d'un objet plus facilement. Je vais cliquer par exemple, l'étoile est déjà sélectionnée. Je peux vouloir qu'il soit en rouge. Je clique seulement dessus et la couleur change automatiquement. Ici, vous voyez, on a le fond qui est en vert. Quand je clique dessus, vous voyez ici, on peut toujours changer le fond. Et en bas, il y a un contour qu'on n'a pas défini. Donc, vous voyez ici, il nous dit remplissage indéfini. Ici, je n'ai pas défini le contour. Si je le définis, vous voyez, le contour est là. Je choisis la couleur que je veux. Bref, voici un petit tour d'horizon du logiciel. Dans les prochaines sessions, nous aurons à le développer et à créer de jolis trucs. Sur ce, retrouvons-nous à la prochaine. Merci de m'avoir suivi.